Internet. Alors aujourd'hui je vais te présenter donc un oracle. Cette vidéo m'a beaucoup inspirée et donc j'ai eu envie de représenter les 4 éléments. Donc nous avons ici l'encens. Je fais brûler un encens de benjoin qui permet également entre autres de purifier l'atmosphère et également les cartes. Au milieu j'ai représenté l'élément feu par les bougies, des petites bougies chauffe-plat classiques que j'ai mis dans 3 petits photophores, écureuil, renardeau et un petit lapinou, toute mignonne. L'élément eau est représenté dans ma calice et l'élément terre est représenté par ma pointe de quartz fumé. Et bien évidemment, mon acolyte Mafalda a décidé de s'inviter sur cette vidéo. Donc j'ai accepté. Je lui ai dit, ne m'embête pas trop, tu restes tranquille, tu observes. Elle a dit ok, pas de souci. Donc quand c'est comme ça, c'est parfait. Hop! Avec son regard perçant. Ah là là. Donc aujourd'hui, je te présente l'oracle de la sagesse des arbres créé par Jane Struthers, si je prononce bien. Il a été produit aux éditions Médicis Groupe Trait Daniel et il est au prix de 26 €. Donc c'est un oracle basé, comme tu peux le comprendre, sur la sagesse des arbres, un oracle de 40 cartes. Donc, la boîte se présente comme ceci. Nous avons un petit ruban ici qui nous permet de glisser et d'ouvrir la boîte. Donc au niveau de la qualité, on est au top comme d'habitude. Nous avons un livret, pas trop épais, et un livret en couleur. Voilà. Et enfin, nous avons donc les cartes qui se trouvent au milieu d'un morceau, d'un emballage en carton, d'un verre très inspirant. Pour moi, je trouve que c'est un très joli verre. Alors peut-être qu'au vu du thème, j'aurais peut-être mis un verre un peu plus, un peu plus nature, disons. Mais cela étant, justement, ça tranche. Et j'aime beaucoup ce verre. Donc, on remet. Hop, voilà. On va mettre la boîte ici. Et les cartes donc se présentent comme ceci. Nous avons un dos assez végétal. Voilà. Donc 44 divisé en 4 familles. 4 familles d'arbres et donc de fruitiers. Donc le livret comme ceci. Alors moi j'aime beaucoup, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, et je pense d'ailleurs que ça ne se voit pas à la caméra. Il y a un effet de flou avec le titre de l'oracle et je trouve que c'est très joli. Alors je ne sais pas si c'est un effet exprès ou pas, mais ouais, voilà, c'est un petit détail, j'aime bien. Voilà, ça fait un peu flouté, c'est sympa, j'aime bien. Donc ici nous avons comme d'habitude les mentions administratives. Voici. Jane a intégré un message d'introduction, je vous le lis, pour Hector et Sophie qui n'ont jamais perdu leur connexion avec la nature. Donc ensuite nous avons le sommaire comme je vous l'expliquais auparavant divisé en 4 familles. Donc la famille des racines qui représente être, le fait d'être. La famille des troncs qui représente la guérison. La famille des feuilles qui représente donc la sagesse, et enfin la famille des fleurs, fruits et graines pour le pouvoir. Donc il y a une multitude d'arbres connus et moins connus. Par exemple, bon, l'acacia est relativement connu, mais sinon nous avons le banyan, que moi je ne connaissais pas. Et alors pour la petite histoire,
quelques jours avant que je reçoive cet oracle, je me suis baladée donc dans une boutique et j'avais feuilleté certains ouvrages sur les arbres, et je songeais peut-être même à m'acheter un livre, bon, que je n'ai pas fait, pour m'intéresser, parce que c'est vrai que voilà, j'avais une petite attirance pour les arbres. Et puis vous voyez, quelques heures, même c'est même pas quelques jours, quelques heures après, j'ai découvert cet oracle, donc j'ai reçu cet oracle. Donc voilà, c'est pour la petite histoire. Voilà, tout simplement. Revenons à nos moutons et nos brebis. Ici, nous avons ensuite une introduction qui nous explique donc que les arbres étaient là bien avant l'homme, hein, bien évidemment. Voilà. Ensuite, là, nous avons une belle photo. Je vous lis la légende. Un arbre décoré de clochettes que l'on peut voir à l'extérieur d'un temple de Phuket, en Thaïlande. Même de nos jours, on utilise des arbres pour des rituels d'adoration. Voilà. Ensuite, nous avons un chapitre sur comment se mettre à l'écoute des arbres. Et c'est vrai que la nature est un appel assez important. Voilà, quand on se sent perdu ou qu'on a envie, qu'on se sent un peu bloqué, il suffit d'aller faire un petit tour dans la nature et être en communion avec les arbres, le végétal. Voilà, donc se mettre à l'écoute des arbres. Ensuite, nous allons apprendre à connaître les arbres, les différents caractères des arbres, sentir l'énergie d'un arbre. Ensuite, nous avons un chapitre sur les devas et les esprits de la nature. Donc un deva, c'est un grand maître, si je puis dire, de chaque esprit de nature. Je vous lis la définition que se fait Jane. Les devas, qui sont un peu comme des esprits de la nature, nous entourent dans le monde naturel. Chaque espèce de plante et d'arbre a son propre deva, entité qui règne sur des espèces entières. De plus, chaque plante ou arbre est protégé par ses propres esprits de la nature. Donc nous avons également un développement, bien sûr. Et ensuite, on parle de cet oracle, ou comment l'utiliser. Utiliser les cartes en fonction du livre. Travailler avec le jeu. Et enfin, les différentes propositions de tirage. Donc c'est un oracle sur le développement personnel, pour moi, en tout cas. Chacun est libre de faire sa propre interprétation. Moi, je vous explique et je vous partage mon ressenti que je peux avoir. Donc nous avons le tirage à une seule carte, avec un exemple. Ensuite, nous avons l'interprétation, un exemple avec 3 cartes, toujours avec un exemple pour le passé, présent, futur. Et enfin, l'interprétation du fer à cheval avec l'influence du passé, le présent, l'influence cachée, l'obstacle, l'influence extérieure, la conduite à tenir et le résultat. Où tout est une question de connexion et de réception de messages. Et ensuite, donc, nous avons la présentation et l'interprétation de ce que se fait Jane Student sur chaque carte. Donc, l'interprétation se fait comme ceci. Donc, nous avons en haut de la page le nom de l'arbre, la sous-famille, donc la maîtrise. Là, je pense que ce doit être le nom originel, le nom en latin peut-être. Donc là, en l'occurrence, le frêne est traduit par Fraxinus excelsior. J'ai pas pris plus facile. Nous avons le message du deva, du frêne, un développement. Nous avons des renseignements historiques sur l'arbre en lui-même. Donc là, le frêne, Jane nous indique que le frêne est originaire d'Europe et du sud-ouest de l'Asie, qu'il donne des fleurs et des fruits appelés clés du frêne, qu'il vit longtemps et qu'il peut pousser jusqu'à 35 mètres de haut. Et enfin, nous avons l'interprétation en sens droit et en sens inversé.
Donc la même chose pour toutes les 40 cartes. Ensuite, à la fin du livret, nous avons une énumération des sanctuaires de la nature à travers le monde. Donc ce sont des lieux qui font presque partie du patrimoine mondial, en Afrique, en Australie, en Amérique du Nord, en Angleterre, en Europe bien évidemment, et en Amérique du Sud. Et enfin, nous terminons par une bibliographie. Un chapitre sur la bibliographie, les sites web et l'index. Voilà, si vous cherchez un arbre particulier. Et voilà, Jane Struders, j'espère que je prononce bien, astrologue et écrivain, a étudié le tarot, l'aura et la chiromancie pendant plus de 25 ans. Elle a écrit plusieurs livres sur l'astrologie et la divination. Donc je vous mettrai en barre d'informations les liens relatifs à cette personne, si vous souhaitez aller plus loin, tout simplement, point. Et donc je vais vous présenter les cartes, je vais les mélanger. Il va en sortir une, qu'elle soit sauteuse ou par mon intuition, et on la lira. Voilà. Donc hop, une carte que je mettrai tout à l'heure, que je lirai tout à l'heure. Je vous présente les cartes et donc on revient pour l'interprétation de la carte qui a sauté. A tout de suite. Donc voici pour la présentation des cartes. Donc au niveau de la distinction des 4 familles, les cartes ne sont pas numérotées. Vous pouvez reconnaître les familles à l'aide des bordures. Donc vous avez 4 familles avec donc 4 types de bordures différentes. Bleu,
marron, vert, et la dernière. Donc moi j'aime bien, c'est les petits détails sur les bordures. Ils sont pareils. Et bleu. La dernière. J'aime beaucoup. Je voulais pas plus préciser, mais vous l'avez remarqué lors de la présentation, vous avez le nom de la carte, le nom de l'illustration en bas de la carte. J'aime beaucoup la calligraphie d'ailleurs. Les illustrations pardon, sont très simples. Donc on va interpréter, enfin je vais vous lire donc l'interprétation que se fait James Struthers sur cette carte qui est donc le chêne. Le roi de la forêt avec Cernunnos. Alors donc le chêne fait partie de la famille du tronc. Pas Jacques Dutronc, le chanteur, hein. La famille des troncs, et donc sous-famille guérison. Alors, voilà. Donc le sous-titre du chêne, c'est la constance, et l'originel en latin est le Quercus robur. Le message du Deva du chêne. Je suis fort et solide et je suis une part essentielle des antiques mystères de la forêt. Si vous faites appel à moi, je peux vous donner la puissance physique extérieure et la force émotionnelle intérieure chaque fois que vous en avez besoin. Laissez-moi vous montrer la voie. Donc ça, c'était l'introduction, le développement. Le chêne a de nombreux usages. Son bois est depuis longtemps utilisé pour les navires et les meubles. Son écorce est employée dans la tannerie et ses glands fournissent une bonne nourriture pour les cochons. Dans les cultures indo-européennes de l'âge du bronze, le chêne était l'arbre sacré des dieux de l'atmosphère, en particulier de ceux qui gouvernaient l'éclair. Il est intéressant de noter que la puissante conductivité électrique du chêne le rend sujet à être frappé par l'éclair. Le roi Arthur, comme Robin des Bois, était associé à cet arbre. Une tisane à base d'écorce de chêne est un remède traditionnel contre les problèmes digestifs. Donc le point historique de cet arbre, originaire d'Europe, du Caucase, de l'Asie mineure et de l'Afrique du Nord, donne des fleurs, des chatons, et des glands. Il vit longtemps et il pousse jusqu'à 30 mètres de haut. Donc l'interprétation en sens droit. Vous rendez-vous compte que vous avez beaucoup à offrir au monde. Ne sous-estimez pas vos possibilités et votre force de persuasion. Votre puissance intérieure attend d'être captée, mais vous seul pouvez le faire. Ayez foi en vous-même. Ok. Et en sens inversé, vous êtes attaché au passé. Certaines de vos anciennes habitudes et attitudes qui vous ont été utiles vous retiennent, mais ne sont plus utiles. Apprenez à les quitter si vous voulez faire des progrès, au lieu de rester fatigué et de stagner. Voilà pour l'interprétation que se fait Jane. Et là, on voit bien l'éclair, d'où le chêne est sujet à recevoir. Voilà. Hop. Donc
Donc maintenant, j'ai plus qu'à les retrier et à les remélanger. Donc ça, c'était donc pour la présentation avec mon acolyte Mafalda, pardon. Donc je trouve que c'est un aura qui est pas trop mal. À voir dans le temps s'il est efficace. Hop. Et voici. Voici donc pour la présentation de l'oracle de la sagesse des arbres de Jane Struther, produit aux éditions Médicis, groupe Trait Daniel, au prix de 26 €. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, de votre cœur, de votre corps, et blabla. Namasté, amour. Et je vous dis à bientôt. Allez, gros bisous les gens, bisous bisous.